journaliste scientifique, éditeur également, auteur d'une vingtaine de livres sur l'alimentation de la santé et de vulgarisation. Et puis un peu poil à gratter de tout ce domaine depuis quelques décennies. Le paléo, justement, c'est basé sur nos ancêtres. C'est extrêmement intéressant parce que les populations qui aujourd'hui encore vivent à l'état pré-agricole, par exemple en Amazonie, en Nouvelle-Guinée, il en existe encore. Lorsqu'on fait des études sur ces populations-là, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune des maladies chroniques que nous avons. Ils ont d'autres types de maladies, bien sûr. Il peut y avoir des maladies infectieuses, mortalité infantile qui est assez importante, mais ils n'ont pas les maladies dites de civilisation, comme le cancer, après il y en a très peu, le diabète il n'y en a pas, la maladie cardiovasculaire il n'y en a pas, même des troubles qui ne sont pas réellement des maladies, comme la myopie, n'existent pas dans ces populations. Donc ce n'est pas uniquement l'alimentation, hein, c'est tout un mode de vie. Oui. C'est un mode de vie tourné vers l'extérieur, c'est un mode de vie tourné vers les autres également, la cellule familiale, la cellule de la tribu, et puis évidemment l'alimentation qui est extrêmement peu transformée, pas du tout transformée, et qui n'a rien à voir avec celle qu'on consomme. Alors il y a la trace génétique. D'accord, qu'est-ce que c'est Ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. On s'aperçoit que le comportement de nos ancêtres a laissé une trace dans le génome. D'accord. Et cette trace, elle va s'exprimer, non pas de manière héréditaire, mais de manière épi-héréditaire. D'accord. Il y a des travaux extrêmement poussés et intéressants là-dessus aujourd'hui. Et ça n'est pas uniquement le mode de vie qui va s'exprimer dans notre génome et qui va peut-être s'allumer, mais également on pense que la situation émotionnelle d'un grand-père ou d'une grand-mère, ça paraît un peu ésotérique ce que j'ai dit, mais c'est assis sur des études extrêmement sérieuses, va laisser sa trace aujourd'hui et peut-être un déterminant de notre manière de fonctionner. D'accord. Donc il n'y a pas que notre environnement, il n'y a pas que notre héritage génétique qui peut aussi nous prédisposer à tel ou tel problème, mais il y a également cet héritage épigénétique. Bon, si on fait abstraction de ça, on peut le corriger par l'alimentation, des histoires de méthylation de gènes. Donc on a aujourd'hui des substances dans notre alimentation qui peuvent méthyler des gènes, donc empêcher que certaines parties de notre génome puissent s'exprimer, ou au contraire les faire s'exprimer. Donc c'est une trace intéressante parce que c'est une espèce de passage comme ça, de zone mixte entre ce qu'il y a dans nos gènes et puis notre environnement. Une chose aussi que je rajouterais par rapport à ce qu'on a dit, c'est la place des médicaments. Oui. Et ça, je pense que c'est le prochain combat à mener dans les années à venir. C'est maintenant d'expliquer à la fois au corps médical, aux autorités sanitaires et à la population qu'il va falloir désarmer. C'est-à-dire qu'on donne trop de médicaments, on prend trop de médicaments et il faut s'engager maintenant dans une forme de désaffection de la prise de médicaments, ne prendre que ce qui est réellement strictement nécessaire. Et ça, c'est toute une éducation de la société, des pharmaciens, du corps médical, de la population, qui pense qu'un médicament va résoudre un problème de santé en général. Ce n'est pas toujours le cas, et il faut que les gens sachent qu'un médicament va créer un autre problème. Mais ça, c'est automatique. Des symptômes. Donc, oui, il peut créer une maladie, il peut créer un... Oui. La sexualité aussi, on peut en parler. La sexualité aussi joue un rôle important à tous âges et devrait être envisagée de la manière la plus saine possible aussi. On s'aperçoit par exemple que les ados qui sont très souvent sur des sites pornographiques aujourd'hui vont développer des problèmes plus tard. Alors c'est pas systématique, mais il y a pas mal d'études maintenant qui sont sorties qui montrent des problèmes de panne sexuelle, de difficultés sexuelles, de difficultés avec l'autre, qui sont dus à cette espèce d'hypertrophie de l'espace
imaginaire, entre guillemets. Donc voilà, bon, c'est presque anecdotique ce que je dis, mais voilà, ça participe aussi de la bonne santé du couple. Alors, conseil, d'abord, je leur dirais, s'ils sont là et s'ils regardent Internet, j'espère qu'ils sont en bonne santé et que c'est déjà une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir se réveiller, de se dire j'ai mal nulle part, je me sens bien, si je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi, et donc de voir les choses de manière positive, de remercier. Moi je pense que chaque matin on devrait remercier d'être là, et on devrait toute la journée remercier ce qui nous arrive de bien, les gens qu'on rencontre, les rencontres qu'on fait. Ça c'est déjà un premier pas vers la santé. Et puis de se dire qu'ils ont un bien précieux, s'ils sont jeunes, encore une fois, entre les mains, c'est leur corps. Il y a des occasions multiples d'abîmer ce bien précieux, surtout quand on est adolescent, en prenant des substances bizarres, en se lançant des défis à la con, comme celui qui boira le plus le week-end, en conduisant quand on n'est pas en état de conduire, en ayant des conduites sexuelles à risque, et en avalant aussi des choses qu'on ne devrait pas avaler. Donc pour tout ça, il faut se poser des questions sur le plan nutritionnel, qui est celui qui me touche le plus, parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Je pense qu'il y a une seule question à se poser, c'est de se dire, avant de manger quelque chose, est-ce que ce que je suis en train de manger ne va pas faire quelque chose de délétère dans mon corps? Il ne faut pas devenir intégriste non plus, on peut se faire un McDo de temps en temps, mais se poser cette question, voilà. Il y a des confiseries sur la table, ok, je vais peut-être en prendre une ou deux, mais si je commence à manger le paquet de gâteaux, si je commence à boire le pack de bière, etc., est-ce que je suis en train ou pas d'abîmer mon corps? Et si la réponse, elle est oui, et je pense que les gens commencent à être maintenant éduqués, ben il faut reposer et puis s'orienter vers des pratiques plus saines, de ne pas profiter de cette vie dans les meilleures conditions. Très bien, parfait. C'est le dernier mot. Merci pour tout, monsieur Souter. Merci.